Et bienvenue autour de ce bassin des otaries. Donc je me présente, je m'appelle Yon et je fais donc partie de l'équipe des soigneurs de ce secteur et c'est donc à ma compagnie que va pouvoir se dérouler cette petite animation. Et donc vous allez voir que vous allez être en compagnie de 3 jeunes femelles otaries qui sont arrivées dans ce bassin il y a maintenant 7 ans et on est vraiment très fiers de leur évolution ici. Alors bien sûr, au fur et à mesure du temps, on a vraiment créé une relation de confiance avec elles en s'adaptant à leur caractère et à leur humeur. Et il faut savoir que nos méthodes d'apprentissage que nous utilisons avec nos otaries, on appelle ça des méthodes d'apprentissage positives. En fait, on va tout simplement travailler à base de collaboration et de volontariat avec nos animaux. Et donc vous allez voir que cette petite animation va vous permettre dans un premier temps d'en apprendre un petit peu plus sur le mode de vie des otaries en général, mais également sur notre rôle à nous les soigneurs animaliers. Donc on compte bien sûr sur vous pour participer à un maximum, mais surtout pour encourager un maximum nos otaries. Et donc on va pouvoir commencer notre petite animation et pour ce faire cet après-midi, je suis accompagné de ma collègue Charlotte. Alors bonjour à tous, on va pouvoir commencer notre animation avec notre première petite otarie. Alors elle est âgée de 8 ans, ça va être l'une des plus grandes de nos 3 otaries, je vous présente Nelly. Alors les otaries, c'est comme nous, elles ont chacune leur propre caractère. Alors chez nous, Nelly, ça va être notre otarie la plus timide, la plus craintive. Donc il faut souvent prendre un petit peu plus de temps avec elle sur certains exercices afin qu'elle se sente vraiment en totale confiance. Alors à côté de ça, Nelly est une otarie qui est très dynamique pour une petite démonstration. Et on peut bien sûr applaudir Nelly. Allez, vous avez vu que notre deuxième otarie nous a rejoint. Elle est également âgée de 8 ans et demi, tout comme Nelly. Je vous présente la belle Nora. Et Nora et Nelly et Nora, elles ont le même âge car elles sont tout simplement demi-sœurs. Elles ont le même papa. Et elles sont arrivées en même temps dans ce parc. Mais Nora, contrairement à sa demi-sœur Nelly, eh bien c'est une otarie qui n'est pas très dynamique. On la surnomme même la rêveuse de ce bassin. Donc vous allez voir que sur les exercices que je lui demande, eh bien elle va quand même un petit peu moins vite que sa copine Nelly, vous l'avez bien vu. Mais elle se donne à chaque fois à 100%. Nora, c'est vraiment ça le principal. Et Nora, si elle peut bien se positionner correctement, donc ce n'est pas la grande sportive du bassin, on peut même dire que Nora, elle est légèrement pantouflarde. Et c'est ce qui fait son charme, on peut bien sûr l'applaudir. Et donc on va pouvoir accueillir notre troisième et dernière otarie, et ça va être la plus jeune des trois. Elle a 1 an de moins que ses 2 copines, elle a donc 7 ans et demi, mais on la surnomme la pile électrique de ce bassin. Je vous présente la belle Cléo. Et donc Cléo, vous l'aurez compris, c'est une otarie qui est très dynamique, on la surnomme la pile électrique comme je vous l'ai dit, et elle va vous en faire une petite démonstration. Et on peut l'applaudir bien pour également le petit Cléo. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu mieux nos 3 otaries, je vais pouvoir vous parler des otaries de manière un petit peu plus générale. Alors les otaries, ce sont des animaux qui sont dits semi-aquatiques, donc elles vont être aussi bien à l'aise dans l'eau que sur le sol. Et d'ailleurs, dans leur espace naturel, elles vont venir peupler les étendues de sable, et bien s'allonger sur les plages tout au long de la journée pour profiter un maximum du soleil. Et dans certaines parties du globe, elles vont tout simplement venir arpenter les côtes rocheuses, et ce par plusieurs centaines d'individus. Et il faut savoir qu'il existe une quinzaine d'espèces d'otaries dans le monde. Elles ont chacune leur propre poids, leur propre taille et leur propre morphologie bien à elles. Et donc ici, nous sommes en présence d'otaries de Californie. Et comme va vous le montrer Cléo, ce sont des otaries qui sont quand même assez fines et assez fuselées. Et elles ont également ce long museau à l'avant qui peut parfois s'apparenter à celui du chien. Mais surtout, nos otaries de Californie, elles sont réputées pour leur grande énergie. Et vous allez voir que Nelly et Nora, en bonne californienne, elles ont appris l'un des sports les plus connus de la Californie. Je parle bien évidemment du surf. Regardez là, Et je pense qu'on peut les applaudir bien fort, nos otaries, on se bien fait.
Et donc vous allez voir que Nora et Nelly, eh bien, elles vont pouvoir rentrer gentiment dans leur bâtiment, mais ne vous inquiétez pas, bien évidemment, elles vont nous rejoindre pour la suite de cette animation. Et donc vous avez vu quand même que nos otaries de Californie, elles pouvaient aller assez rapidement dans l'eau. Alors il faut savoir qu'on estime leur vitesse jusqu'à 35 km/h. Pour une petite comparaison, les dauphins eux peuvent aller jusqu'à 40 km/h, donc vous voyez quand même qu'on est plutôt proche des dauphins. Et donc on a vu ensemble que ces animaux s'appelaient otaries de Californie, c'est bien le nom de leur espèce. Et donc dans leur milieu naturel, on va les retrouver en Amérique du Nord, le long de la côte ouest. Et donc une forte concentration va se trouver le long de la côte californienne, d'où le nom otaries de Californie. Et on a également vu ensemble qu'elles peuplaient les étendues de sable, les côtes rocheuses. Mais nos otaries en Californie, elles ont pris une mauvaise habitude. Eh bien, c'est de tout simplement aller envahir les ports de pêche, où elles vont aller s'installer sur les pontons, et ce par plusieurs centaines d'individus. Et ces pontons, au bout d'un moment, ils vont finir par se casser à cause de leur poids. N'est-ce pas, Pic Léo? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors bien évidemment, les habitants n'apprécient pas forcément leur venue, car ce sont quand même des animaux qui sont assez bruyants et assez destructeurs. Mais ce sont également des animaux qui sont plutôt malins. Donc une fois qu'elles sont installées, il est plutôt difficile de les faire partir. Mais surtout nos otaries de Californie, elles sont très observatrices. Et toujours en Californie, elles ont vite compris que lorsque les bateaux partaient en mer, c'était pour aller chercher du poisson. Et donc elles ont tout simplement pris l'habitude de les suivre pour pouvoir elles aussi profiter de leur site de pêche. Et je pense qu'on peut applaudir bien fort Cléo pour cette petite démonstration. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, elles sont assez observatrices. Et pour certaines d'entre elles qui ne voudraient tout simplement pas suivre les bateaux, eh bien elles ont pris tout simplement l'habitude d'attendre toute la journée sur les pontons que les pêcheurs rentrent le soir. Car les pêcheurs, ils ont pris la mauvaise habitude de jeter leurs déchets de poissons dans la mer. Et nos otaries, qui sont des animaux quand même assez opportunistes, elles n'avaient qu'à se servir pour pouvoir en profiter. Alors malheureusement, il y a de moins en moins de poissons dans nos océans, donc ça va être l'une des raisons pour laquelle on retrouve autant les otaries dans les ports de pêche. Alors ça crée du coup souvent des petits conflits avec les pêcheurs et donc parfois des problèmes de cohabitation. Alors cette situation vous est peut-être familière parce qu'on la rencontre également sur nos côtes françaises, mais cette fois-ci avec un autre mammifère marin qui ressemble d'ailleurs beaucoup à l'otarie. Alors à votre avis, lequel? Quel autre mammifère marin ressemble à l'otarie? Le phoque, tout à fait, c'est bien le phoque. Alors le phoque, lui, on peut le retrouver dans le nord de la France. Alors phoque et otarie, ce sont en effet deux animaux qui se ressemblent beaucoup, et c'est normal parce qu'ils font partie de la même famille. Par contre, attention, ce sont bien deux espèces complètement différentes. Alors première petite différence entre phoque et otarie, regardez bien derrière les yeux de Nora, on peut voir qu'il y a deux petites oreilles qui dépassent. Alors que le phoque, lui, il a simplement un trou de chaque côté. Donc si vous voyez des oreilles, ce sera forcément une otarie, peu importe sa taille, peu importe son espèce. Deuxième grande différence, ça va être dans la manière de se déplacer au sol. Phoque et otarie ne se déplacent pas du tout de la même manière. Et du coup, c'est Nelly qui nous a rejoint à l'arrière afin de réaliser un petit exercice où elle va justement imiter le déplacement du phoque au sol. Allez, le temps pour elle de se positionner. Voilà, et je vous laisse observer Nelly. Et elle le fait très bien, on peut l'applaudir. Alors, en effet, les otaries, elles peuvent marcher et même courir jusqu'à 15 km/h, alors que le phoque, lui, ne peut que ramper, comme vous a montré Nelly. Alors, pourquoi les otaries peuvent marcher? Regardez bien la grande nageoire de Nora, voilà. Donc, les nageoires avant des otaries, elles sont bien composées d'une main, d'un coude et d'une épaule, ce qui leur permet de pouvoir se mettre en appui sur leur nageoire et donc se déplacer beaucoup plus facilement au sol. Le phoque, lui, à l'avant, il a vraiment des toutes petites nageoires. Donc, lorsqu'il est sur le sol, il ne pourra pas s'appuyer dessus, donc pour se déplacer, il sera obligé de ramper. Alors Nelly, toujours derrière, va justement vous faire un petit exercice pour vous montrer qu'elle est capable de s'installer sur ses quatre nageoires. Donc là, on voit bien que le bassin de Nelly est bien à plat au sol, mais elle est capable de relever son bassin afin de pouvoir être justement relevé. Alors Nelly va refaire son exercice. Alors c'est un exercice tout récent pour Nelly. Voilà, elle l'a appris vraiment il y a à peine quelques semaines. Alors je vous assure, elle est capable de se mettre sur ses quatre nageoires, Nelly. Allez, on va lui redemander, c'est pas grave. Alors on change un petit peu d'exercice pour positiver un petit peu. Et on va lui redemander. Voilà, c'est parfait.
Donc en effet, vous avez pu voir que Nelly, elle s'est mise sur ses 4 nageoires, et donc ça lui permet forcément de marcher beaucoup plus facilement au sol. Alors les nageoires avant des otaries, ça ne va pas uniquement leur servir à marcher, ça leur donne surtout une forte puissance de propulsion. Donc lorsqu'elles sont dans l'eau, elles vont vraiment pousser sur leurs 2 grandes nageoires avant afin de pouvoir se propulser rapidement. Alors c'est Nelly, encore une fois, qui va nous faire la démonstration. Elle est partie s'installer sur votre droite pour justement réaliser un exercice qui va lui demander beaucoup de puissance. Alors c'est vraiment l'exercice préféré de Nelly. Alors elle a été perturbée par quelque chose, c'est pas grave, on va la repositionner. Alors c'est vraiment son exercice favori, donc normalement il n'y aurait pas de souci pour Nelly. Voilà, elle prend un petit peu d'élan et c'est parti. Et voilà, il faut la revenir bien fort. Alors du coup, en effet, les otaries ont quand même plus de puissance dans leur nageoire avant que leurs cousins les phoques. Les phoques et otaries ont quand même des points communs, étant donné qu'ils font partie de la même famille. Alors il y a au moins un point commun, en tout cas qui est quand même assez évident. Alors une petite question facile, à votre avis, qu'est-ce que mangent les otaries? Le poisson. Donc ça va faire partie des points communs, c'est que phoques et otaries sont tous les deux des mammifères marins carnivores, et plus précisément piscivores, donc ça veut dire qu'ils ne mangent que du poisson. Alors on va d'ailleurs faire un petit exercice de self-control avec Nora et avec Nelly. Voilà, exercice de bien garder son poisson dans la bouche, sans le manger. Faut voir qu'elles sont très concentrées, elles le font plutôt bien, et on peut les applaudir, c'est très évident pour une otarie. Ce sont quand même des animaux qui sont plutôt gourmands, donc ça leur demande quand même pas mal de self-control. Je pense qu'on va pouvoir leur donner leur poisson. Voilà, c'est parti. Alors vous aurez peut-être remarqué une petite particularité, lorsque les otaries mangent leur poisson, elles vont le gober en entier, elles ne vont pas le mâcher. Alors pourtant, comme je l'ai dit, ce sont bien des carnivores, donc les otaries ont bien une mâchoire de carnivore. Voilà la jolie dentition de Nora et de Nelly. Alors du coup, les dents des otaries, ça ne leur sert pas à mâcher le poisson, mais plutôt à l'attraper, à la gripper, surtout s'il est trop gros, mais également bien sûr à se défendre contre les prédateurs. Alors Nora, qui est restée avec moi sur votre droite, va justement faire un petit exercice pour imiter le prédateur principal de l'otarie. Je vous laisse observer Nora. Et vous pouvez me dire, c'était parfait. Allez, j'ai une petite question pour vous, une question quand même assez facile. À votre avis, Nora, quel animal elle vient de vous imiter dans le bassin? Vous avez une petite idée? Le requin, tout à fait. Donc, le requin qui fait partie des prédateurs principaux des otaries. Et il y a également un autre animal avec le grand aileron. Vous avez une petite idée? Vous l'avez entendu, je crois? L'orque, tout à fait. L'orque qui fait partie également des prédateurs. Et on va ensuite retrouver le coyote. Alors, le coyote, lui, ça va être un espèce de grand chien qui va aller s'attaquer aux bébés des otaries, mais donc directement sur les plages. Mais malheureusement, échapper à tous ces prédateurs, ça ne va même pas être leur préoccupation première à nos chères petites otaries, car malheureusement, il y a une menace encore plus grande, on le sait tous, elles vont évoluer dans un environnement qui est beaucoup trop pollué encore à ce jour. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont le geste malheureux de jeter leurs déchets dans la nature, et ces déchets, avec les vents et les tempêtes, ils vont finir dans les océans. Et nos otaries, qui sont quand même des animaux assez curieux, assez joueurs, elles vont aller s'intéresser à ces déchets, se blesser avec, ou même dans les pires des cas, les ingérer, ce qui peut les rendre très malades. N'est-ce pas, Nelly? Eh oui. Et donc, prenez par exemple cette petite bouteille en plastique qui est partie me récupérer la jolie Nelly. Merci beaucoup, ma Nelly. Donc, prenez par exemple cette petite bouteille en plastique. Elle va mettre plus d'une centaine d'années à se décomposer, et cela ensuite va former des microparticules. Et les microparticules ensuite vont être ingérées par les poissons, et ensuite, vous vous doutez bien, ça va être au tour des mammifères marins de directement ingérer ces poissons. Alors c'est Cléo qui nous a rejoint à l'arrière, et vous allez voir que Cléo, elle a appris un petit geste écologique que tout le monde peut faire chez soi. Je vous laisse donc observer attentivement. Alors bien sûr, on compte sur vous pour ne pas jeter vos déchets dans la nature, et faire plutôt comme Cléo. Voilà, bien ramasser ces déchets, et encore mieux, les jeter directement dans la bonne poubelle. Et on peut applaudir Cléo. Alors les otaries, dans le milieu naturel, elles vont vivre environ une quinzaine d'années, contre 25 à 30 ans en parc zoologique. Alors il est justement temps pour moi de vous parler un petit peu plus de notre rôle en tant que soigneur animalier.
Alors, notre rôle, c'est bien sûr d'assurer la bonne santé de nos animaux. Alors pour ça, on va faire de l'entraînement avec elles toute l'année, dont un qui est très important, ce qu'on appelle l'entraînement médical. L'entraînement médical, c'est apprendre à nos otaries à se laisser manipuler en toute confiance pour pouvoir vérifier leur santé tous les jours. Donc on peut par exemple vérifier l'état des nageoires à l'avant, l'état des nageoires à l'arrière. On peut leur demander d'ouvrir la bouche pour aller voir la dentition aussi de nos otaries. Et on peut aller un petit peu plus loin en leur proposant des positions un petit peu plus spécifiques qui nous permettent de réaliser des examens comme des radios, des échographies ou voire même des prises de sang. Donc là, Cléo, elle va vous présenter une petite position qui nous permettrait par exemple une radio au niveau des dents. Voilà, elle le fait très bien. Voilà, donc cette position nous permet tout simplement d'effectuer une radio, si besoin, bien sûr. Donc en fait, l'entraînement médical, ça prend du temps, ça demande justement de la confiance de la part de l'otarie, et ça nous permet surtout de les soigner si besoin, sans être obligé de les anesthésier. Donc voilà pourquoi c'est autant important pour nous. Donc vous avez vu que l'entraînement, c'est très important pour nous les soigneurs, donc pour réaliser de l'entraînement médical. Mais il faut savoir surtout que l'entraînement, ça va surtout servir pour nos otaries, pour les stimuler à la fois physiquement, mais également les stimuler mentalement. Et donc vous allez voir que cet après-midi, nous sommes en présence de Cléo, et vous allez voir que Cléo, on peut lui proposer les mêmes exercices, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Et donc Cléo, elle doit être bien concentrée pour savoir de quel côté elle doit réaliser tous ces exercices. Donc ça va tout simplement lui faire travailler sa concentration. Et ensuite, nous les soigneurs, on va essayer de varier un maximum nos exercices, que ce soit sur la plage, dans l'eau, proche de nous, à distance. Vous voyez le petit comportement de Cléo qui suit très très bien sa soigneuse sur ses 4 nageoires. Elle est très très bien, vous voyez qu'elle réagit très très bien à son geste. On peut l'applaudir à Cléo parce qu'elle travaille quand même très très bien cet après-midi. Vous allez également avoir un comportement assez sympa avec sa soigneuse, vous voyez qu'elle le fait très très bien. Et donc ensuite, le temps d'apprentissage d'un exercice, alors cela va varier avec la difficulté de l'exercice, ça va de soi, mais ça va également varier selon le caractère de nos otaries. Et donc ici, cet après-midi, nous sommes avec Cléo, la pile électrique du bassin. Donc des fois, ça peut aller un petit peu plus vite que par exemple avec Nora, qui vous l'aurez bien compris, est-elle un petit peu plus dans son monde, un petit peu plus rêveuse, donc il va un petit peu plus à son rythme. Et donc Léo, elle va venir devant vous, elle va vous faire un exercice assez rigolo. Il va falloir être plutôt attentif au niveau de sa bouche. Vous voyez qu'elle vous tire la langue et on peut l'applaudir à Cléo parce qu'elle le fait quand même très très bien. Vous avez vu, ce sont des comportements qui sont un petit peu plus rigolos, mais il faut savoir que par exemple, pour ce comportement de tirer la langue, Cléo elle a dû se creuser les méninges un petit peu pendant quelques semaines, et donc ça lui a tout simplement permis d'être stimulée mentalement pendant ces semaines. Mais comme on vous l'a dit, Cléo, c'est la pile électrique du bassin. Les exercices qu'elle préfère, c'est ce genre d'exercice qui demande quand même un petit peu plus d'effort physique. À chaque fois, elle se donne à 100% notre otarie. Vous allez voir qu'elle va nous montrer toute sa souplesse, Cléo, et on peut bien sûr l'applaudir parce qu'elle le fait très très bien. Et vous allez voir que Cléo, elle va aller se positionner pour un exercice qui demande quand même pas mal de force dans l'eau. Elle est prête. Allez, c'est parti. Et on peut encore une fois l'applaudir à Cléo parce qu'elle le fait très très bien cet exercice. Et donc vous allez voir que juste avant que notre animation ne se termine, on va pouvoir refaire rentrer nos 3 otaries dans le bassin. Et elles vont venir juste devant vous au milieu et vous allez tout simplement pouvoir les différencier. Car on a une petite astuce pour vous, on a 3 otaries qui ont des moustaches complètement différentes, donc il est assez facile de les différencier. Donc vous allez voir que nous allons retrouver Nelly avec ses longues moustaches blanches. Sur votre droite, vous aurez Nora avec ses moustaches très très courtes. Et sur votre gauche, Cléo avec ses moustaches noires et blanches. Allez, elles viennent vers vous et elles viennent vous dire au revoir. Et donc voilà, notre animation elle est maintenant terminée. Donc on espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de petites choses grâce à nous. Surtout si vous avez des questions sur ce que vous avez vu cet après-midi, n'hésitez pas à venir nous voir en bas des gradins, on sera là pour répondre. Et sinon, on vous souhaite tout simplement une bonne fin d'après-midi au sein du parc et on vous dit à bientôt. Au revoir.